une découverte unique a été faite en Extrême-Orient russe. En Yakoutie, a été trouvée par des mineurs travaillant à la mine de charbon Elginsky. Cette trouvaille est une statue impressionnante et on ne sait pas comment une telle création a pu être trouvée à l'intérieur d'une mine. Est-ce un vrai ange déchu ? La statue représente une figure d'ange ailé avec un bouclier, une épée, des vestiges et des descriptions bibliques de l'Abaddon, l'ange de la destruction, souvent mentionné dans les Écritures. Le terme hébreu Abaddon, signifiant destruction, apparaît dans la Bible à la fois comme un lieu de destruction et aussi comme un ange de l'abîme. Dans la Bible, Abaddon est utilisé en référence à une fosse sans fond, apparaissant souvent à côté de l'endroit Sheol, c'est-à-dire le lieu du repos des morts. Le texte désigne signifiant remerciement ou action de grâce, qui a été trouvé dans les manuscrits de la mer morte, raconte le Sheol d'Abaddon, et aussi des torrents de Bélial qui ont fait irruption dans l'Abaddon. Dans l'Antiquité biblique est mentionné Abaddon comme un lieu de destruction plutôt qu'un individu. Dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament, un ange appelé Abaddon est décrit comme le roi d'une armée de scorpions. Son nom est d'abord transcrit en grec Apocalypse 9, verset 11. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Les Russes, l'ayant découvert, s'attendent à ce que des spécialistes de Moscou viennent en hélicoptère afin d'évaluer cette découverte unique. Dans la révélation de Jean, nous apprenons que l'ange de la mort n'est pas le diable, mais Abaddon, le chef des anges déchus qui ont été confiés par Dieu, la mission de tourmenter les gens comme une punition de leurs péchés quand la colère de Dieu sera versée sur le monde. Le rôle d'Abaddon dans l'Ancien et le Nouveau Testament donne un aperçu raffermissant du rôle que les archanges joueront le jour du jugement. Et le rôle d'Abaddon en particulier devient encore plus effrayant si on lit certains livres apocryphes. Ils écrivent que puisque c'est lui qui a rassemblé la poussière dont Dieu a créé Adam, alors il est peut-être approprié qu'il soit également celui qui rassemblera les âmes et les emmènera à l'endroit où Dieu les jugera. Cette vidéo étrange rejoint la vidéo enregistrée sous le lit de l'Euphrate, qu'on a partagée il y a quelque temps. Je vous conseille aussi de la voir. L'apparition de l'ange dans une période aussi trouble que nous sommes en train de vivre signifie-t-elle quelque chose ? Nous le saurons bien assez tôt. Nous sommes témoins des événements troublants partout dans le monde. L'hypocrisie et le mensonge est généralisé à tous les niveaux de la société. Si nous proclamons la vérité, les gens nous traitent d'extrémistes et sont offensés, comme il est dit dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. En ce moment, nous assistons à des attaques sans précédent contre notre Seigneur, comme nous avons déjà mentionné dans nos autres vidéos. Nous devons tenir ferme et proclamer la vérité pour le salut des âmes perdues, dans ce monde et pour la gloire de Dieu. N'oublions pas le verset dans 2 Thessaloniciens, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y a des forces diaboliques qui font tout pour égarer les brebis du Christ.
Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Soyez bénis mes frères et sœurs, et que Dieu vous fasse grâce du don de discernement.